Shalom, peuple de Dieu. On s'est présenté comme Maman Charlie. Maman Charlie, il y a Asbel ISD qui est Initiative Éducation pour la Santé et le Développement. Naye ko solo na bino lelo bolimbisa ngai soki naza en monde peignoir puisque tous en monde confinement à la maison lelo lokola na kiosala te naza na ndako yango na sepeli na salela bino mwa message moko soki na saleli bino message c'est parce que na zwi eloko moko oyo etungisi nga na motema mingi et na décidé na sala quand même vidéo. Ce n'est pas vraiment dans mes habitudes. Na kopesa bino témoignage moko il y a pas longtemps na ba o ba s'abonner na chaîne YouTube na biso ISD bon mona ke tozalaki na Afrique na par rapport à l'association na biso pour na kokende kokutana na ba orphelinat et tant on nazalaki na Afrique na évité pour quelle raison tous les jours avant 5 heures du matin na bandaki toujours kozala réveiller peu importe l'heure na lali et bandaki ko déranger nga po nandaki ko mona lo mo te. En tout cas je vais préférer parler en français. Excusez-moi, comme je disais, j'étais au Congo et je ne sais pas pour quelle raison, à chaque fois, je devais me réveiller avant 5 heures. Et souvent, c'était vers 4h47. C'était vraiment toujours pile poil quelques minutes avant 5 heures du matin. Et ça m'embêtait parce que je me dis, mais c'est pas possible. Il y a même des moments où j'ai dormi tard pour essayer de me réveiller un peu plus tard. Mais je finissais toujours par me réveiller plus tôt. Et puis finalement, je le disais à ma copine Yvette qui était là avec à ma maman aussi. Je dis, maman, j'ai l'impression que Dieu, il veut que je puisse prier le matin. Je me réveille souvent à la même heure. Donc, à partir de maintenant, c'est devenu les moments des prières. Et c'est vrai, à chaque fois, j'ai intercédé. Jusqu'à ce qu'on est rentré ici. Et quand on est revenu, je n'avais plus sommeil. Après quelques jours, j'ai dormi. Comme si rien n'était. Tous les jours, j'ai dormi. Je pouvais même me réveiller à 7 heures. En tout cas, je me réveillais plus le matin. Jusqu'à ce qu'il y a cette histoire qui est venue un peu en Belgique. Et au fur et à mesure, on a commencé à nous confiner. Les lois ont commencé à tomber. Et les dimanches passés, on a interdit les églises. Et puis tout d'un coup, nous, chez nous, dans notre église, notre pasteur a eu une vision comme quoi nous devons intercéder tous les jours de 5h à 6h du matin. Et puis nous avons d'autres moments de prière en semaine. Donc, on nous a donné un code, un numéro de téléphone qui est fruit, où on appelle avec un code, où on se réunit et on prie. Et on a commencé ça lundi. Donc, au début, je n'avais pas compris les messages. Je croyais que c'était vers 6h, alors que c'était de 5h à 6h. Et finalement, j'ai commencé à me connecter là-bas. Et ce qui est bizarre, c'est que depuis lundi, tous les jours, je me réveille comme je me réveillais au Congo. Exactement à la même heure. Et je sais souvent c'est 4h47 parce que la plupart du temps, je regarde mon téléphone et là, je me rends compte, je dis, mais c'est bizarre que je me réveille toujours à la même heure. Mais après, je me dis, par rapport à mon métier, c'est le réveil comme ça, naturel, qui me réveille, mais souvent à la même heure. Mais je ne sais pas pour quelle raison, ce n'est qu'aujourd'hui, je l'ai compris. Aujourd'hui, je ne travaillais pas. J'ai mis mon réveil parce que j'ai dormi très tard hier. Hier, j'ai travaillé toute la journée, j'étais à l'hôpital. Et j'ai mis mon réveil très tard en me disant, bon, je mets mon réveil pour me réveiller, pour prier avec les frères et sœurs. Et là, je me suis réveillée comme d'habitude. J'avais même peur parce que je me suis dit, ah, est-ce que je n'ai pas dormi, je ne suis pas réveillée. Et là, je me suis rendu compte que, comme d'habitude, je me suis réveillée encore à la même heure, prête à me préparer pour être prête pour prier vers 5 heures. Et au moment où je m'ai connectée, je mets les codes pour me connecter, pour pouvoir rejoindre mes frères et sœurs, prier ensemble. Et tout d'un coup, je vois maintenant cette histoire-là et je me rends compte pourquoi. C'est comme si quelqu'un m'a montré pourquoi j'ai passé ces moments-là au Congo où je me réveillais beaucoup plus tôt. Et il y a quelque chose en moi qui a dit que tu dois en parler avec tes frères et sœurs. C'est vrai, pour nous les chrétiens, on nous a dit de ne pas aller à l'église. Mais l'église, c'est nous. L'église, c'est ta foi, c'est toi. On peut t'interdire d'aller à un endroit, mais on ne peut pas t'empêcher de prier là où tu es. Et de toutes les manières, je pense que pendant ces moments que nous traversons, sans nous rendre compte, si vous vérifiez dans le monde, vous allez voir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des chaînes de prière.
Nous, peut-être, Dieu nous a parlé de 5h à 6h. Il y a des endroits, peut-être, c'est de 6h à 7h. Il y a d'autres, c'est de 3h à 4h. Si vous suivez, vous allez voir que Dieu a fait en sorte que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il y ait des gens qui sont là pour célébrer son nom. Mais pendant qu'on était en prière ce matin, j'ai eu cette envie-là qui m'a poussé pour que je fasse une petite vidéo pour réveiller les enfants de Dieu. Notre Dieu, il a dit, si tu es sauvé, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et quand nous regardons ce qui se passe maintenant, on se rend compte que ce sont les signes du temps de la fin. Mais ce même Dieu-là, il avait dit que vers la fin, quand il y aura ces choses qui vont se passer, Dieu mettra ses enfants à part. Toutes personnes qui ont crié à Dieu, ils seront mis à part. Et je ne sais pas de quelle manière. Peut-être par la mort. Aujourd'hui, nous sommes occupés à pleurer les gens que nous avons perdus. Hier, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Une dame que je connaissais très bien. Elle a succombé hier. Elle est partie. Maman Lissi, que ton âme repose en paix. Peut-être que ce que nous vivons maintenant, c'est rien. Il y a peut-être pire qui peut arriver. Mais ce qui sera très important, c'est que nous soyons sauvés, nous et notre famille. Que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens vous passer cette parole. Je sais que quand Dieu donne sa parole, il sait comment il touche le cœur des enfants. N'hésitez pas à prendre des moments de prière avec vos familles. Pourquoi pas prier avec nous de 5h à 6h? Pourquoi pas de déterminer de 7h à 6h? De 7h à 8h. Il suffit juste que vous appelez vos familles, peu importe là où ils sont, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient partout, même si vous n'arrivez pas à vous connecter, mais de fixer des heures ensemble, en se disant que à partir d'aujourd'hui, de telle heure à telle heure, peu importe où vous êtes, agenouillez-vous, nous allons chercher la face de Dieu. Du moment que tout le monde respecte là où il est, vous serez en communion. Parce que je pense que aucun père n'aime perdre ses enfants. Dieu nous laisse toujours des secondes chances. Et quand nous voyons certaines choses, c'est pour qu'il y ait certaines personnes puissent être appelées et venir vers eux. Pour moi, c'était le message très important à vous dire. Soyez dans la prière. Prenez des moments avec vos familles, peu importe. Même si vous ne vous voyez pas. Même ceux qui sont en Afrique, en Asie, partout dans le monde. Il suffit juste de se dire que, voilà, on s'attend à midi. Le midi à 13h, prenez un quart d'heure, 20 minutes, soyez dans la prière. Prions pour nos familles, prions pour nos églises, prions pour nos pays, prions pour nos autorités. Et pendant ces moments-là, n'oubliez pas les gens qui souffrent. Parce que nous ici, on a pu mettre des provisions, faire des choses. Mais il y a certaines personnes qui n'ont même pas les moyens de le faire. Et quand je parle de ça, je me réfère encore à ma visite que j'ai été faire au Congo, à tous ces enfants-là. Nous avons notre chaîne. Nous sommes sur Facebook. Il suffit que vous puissiez taper ASBEL IESD. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez voir nos coordonnées pour pouvoir aider ces enfants-là. Même avec 1 euro, 2 euros. Moi, je sais pour quel moyen. De toutes les façons, bientôt, vous allez voir des vidéos qu'on ira déposer quelque chose. Parce que hier, j'ai attendu qu'au Congo, on commence à les mettre aussi en quarantaine. Et je pense, dans ces pays-là où personne ne sait comment ils vont faire pour mettre des provisions à la maison, pour survivre. Mais c'est peut-être les moments que vous soyez touchés, que vous puissiez toucher une vie, que vous puissiez faire quelque chose pour quelqu'un. Pourquoi pas en mettant 1 euro, 2 euros, et que ça peut aider quelqu'un à avoir un pain, alors que nous ici, malheureusement, des fois nous jetons. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous garde où vous êtes. Il n'y a que lui qui est le maître de l'univers, qui peut tout changer. Je viens vous donner ces messages pour que partout où vous êtes, que vous vous mettez en prière. Mettez-vous, faites des chaînes de prière. Mettez-vous en communion avec vos familles là où ils sont. Car sans Dieu, nous ne sommes rien. Maintenant, j'ai une petite idée qui m'est arrivée. Viens un peu, Anaïs. Par rapport à nos familles qui sont partout, même nous autres qui sommes là, parce que nous commençons à manquer des masques. Hier, quand j'étais au travail, tout bêtement, on nous a ramené des masques qui ont été faits par des papiers mouchoirs. Je pense que ça circulait sur Internet. On a tous vu un monsieur qui nous expliquait comment faire.
Eh bien, figurez-vous que les mêmes masques nous a été distribués hier. Donc, ça veut dire qu'avec de papier mouchoir, nous pouvons faire avec des élastiques pour nous protéger. Mais on peut être en cours. Et j'ai pensé, j'ai dit, on ne manque pas de tissus. De toute façon, à ces moments de guerre, comme dit le président Macron, tu peux même prendre ta chemise parce qu'on se rend compte que nos maisons, nos voitures ne valent plus rien. Alors, j'ai pensé à ça. Nous avons toujours quelques morceaux de tissu. On peut prendre un tissu, peu importe, tout le monde peut les fabriquer, même ceux qui n'ont pas de moyens. Vous prenez un tissu, mais il faut que vous essayez de le plier en plusieurs. Bon, moi, j'ai pris un petit tissu ici. On n'a même pas besoin de coudre. Il suffit d'avoir un ciseau pour pouvoir les poser. Au moment où vous sortez pour aller chercher du pain, aller chercher quelque chose, pour ne pas être exposé. Vous prenez ce tissu-là, vous essayez de mettre au niveau et vous avez un ciseau. Je vais faire comme ça ici. Avec les ciseaux, quand vous arrivez au niveau de l'oreille, vous faites un trou et là, vous posez les tissus. Vous posez les tissus qui vous permettra, voilà, de vous protéger un peu. N'oubliez pas de le plier, de faire quand même une couche épaisse. Ceux qui savent coudre, ils peuvent faire comme une sorte d'élastique pour que ça aille derrière. Ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas les moyens d'aller les faire coudre, c'est déjà un moyen. Ça, c'est ici-là, ça peut vous permettre d'aller vite acheter un pain, d'aller vite acheter quelque chose. Essayez de rester plus chez vous à la maison, de sortir seulement quand c'est nécessaire. À ma famille, à mes amis, à tout le monde en Afrique. Vous savez bien que si cette épidémie qui est occupée à pénétrer en Afrique, comment ça peut faire des dégâts? Peut-être que ça peut ne fût que vous sauver. Le lavage de mains, ça peut vous sauver. C'est ici-là, si vous lavez, il suffit juste de les laver, le bouillir pour tuer les microbes que le tissu a ramassés pendant la journée, le faire sécher et pouvoir les remettre. Si vous n'avez pas de gants, vous pouvez les fabriquer par rapport à votre famille. Vous avez vu ici, il m'a suffi d'avoir juste un ciseau, gilette, tout ce que vous voulez, tous les moyens, juste un morceau de tissu. Si nous sommes à 4 et 5, on en fait 5. Les soirs, on prend la peine de les laver. De toutes les manières, quand nous sommes entre nous à la maison, nous n'avons pas besoin. Il suffit juste que nous nous mettons un peu en distance, que nous nous lavons les mains avec tout ce que nous faisons. Mais, par exemple, si quelqu'un, une personne de la famille veut sortir, ne fût-ce que pour se protéger, s'il n'a pas les masques, il n'a rien. Rien que ça, déjà, ça peut l'aider. Voilà, notre association est là pour éduquer. Je m'excuse encore, je suis en pyjama parce que je voulais être en pyjama. Nous sommes en confinement, je ne sors pas, je suis à la maison. J'espère vraiment que le message que je viens de faire ici, ça pourra vous aider. S'il y a des remarques à faire, faites des remarques, mais n'insultez pas. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous garde partout où vous êtes dans le monde. Et en espérant que bientôt, tout cela pourra passer et pensez aux gens qui sont démunis, les personnes âgées qui sont seules, les sans-abri. Il y a beaucoup de gens, à ces moments, on ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Mais essayez de penser à eux. Un peu de solidarité jusqu'à ce que nous puissions traverser ces moments. Que mon Dieu vous bénisse. Merci.